soin, mais qu'il est... Non, c'est pas juste. Qu'il est Zoé. Oui, la vie éternelle, évidemment. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il l'ait, qu'il possède Zoé. Vous comprenez ça? Que Zoé, la vie de Dieu, devienne sa possession. Un bien qu'il détient de manière permanente, de manière réelle. D'accord? C'est ça qu'il nous a dit. 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à quoi? À son royaume et à quoi? À son royaume et à sa gloire. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à quoi? À son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu nous appelle, après nous avoir donné Zoé, il nous appelle à son royaume et à sa gloire. Après nous avoir donné Zoé, Dieu nous appelle à marcher de manière digne de lui et à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit d'abord, l'âme ensuite et enfin le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il soit conservé irréprochable, irrépréhensible à l'instant où Jésus viendra. Alléluia. On ne sait pas quand il viendra. Nous savons seulement qu'il revient bientôt. Et Paul est en train de nous dire, quand il va revenir, il veut nous trouver dans un état où nous sommes irréprochables dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. À l'instant de l'enlèvement. N'est-ce pas? Parce que son retour que nous attendons, nous l'Église, c'est l'enlèvement. N'est-ce pas? Et c'est très important ce que Paul nous dit, parce que pour qu'il nous trouve dans cet état-là, lors de son avènement, sachant que je ne sais pas quand cela se produira, il faudrait que je sois dans cet état chaque jour et chaque nuit. Alléluia. Et si je le suis maintenant, gloire à Dieu. Mais ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'il est possible que je sois dans cet état aujourd'hui et que je ne le sois pas demain. Et que si je ne le suis pas à l'instant de son avènement, bien que l'ayant été avant, je cours un grand risque. Donc ce que moi je dois faire, c'est d'apprendre à actualiser cela
chaque jour de ma vie. Alléluia. Et l'un des secrets pour y arriver, c'est de se focaliser sur ce à quoi Dieu nous appelle. N'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'autres choses, mais Paul choisit, dans le livre où il parle de l'enlèvement, il choisit deux éléments. C'est-à-dire qu'il a compris que ces deux éléments sont essentiels pour nous garder dans l'état qu'il faut pour son avènement. Alléluia. Et ces deux éléments sont quoi? Vous avez déjà oublié? Le royaume et sa gloire. Son royaume et sa gloire. Alléluia. Voici deux manières de se préparer chaque jour. C'est que en se concentrant sur deux choses, deux éléments spirituels qui sont concrets, c'est pour ça que je suis là, je vais les expliquer. Et qui vont faire que quiconque les poursuit chaque jour sera automatiquement prêt. Peu importe le jour où le Seigneur viendra. Alléluia. Est-ce que j'explique bien le sujet? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien le sujet. Paul parle aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu la vie de Dieu. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un qui est en dehors de sa vie d'aspirer à son royaume et à sa gloire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Nicodème est venu, Nicodème était un grand savant biblique de l'époque, un grand théologien. D'ailleurs, il était le docteur d'Israël, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maîtrisait les Écritures. Il connaissait tout, sauf l'essentiel. Alléluia. Il connaissait tout, sauf l'essentiel. Et quand il vient voir Jésus, il dit, Rabbi, nous savons, c'est-à-dire nous dans le conseil des docteurs, et donc je suis le chef, alors c'est normal que je sois le porte-parole, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, Nicodème a introduit le sujet, n'est-ce pas? Oui. Entre connaisseurs, il introduit le sujet. Nous avons le docteur d'Israël face au docteur venu de Dieu. Ils doivent parler le langage de la connaissance, le langage des connaisseurs, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus ne suit pas le sujet que Nicodème introduit. Il dit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et rapidement, on se rend compte que Nicodème ne sait pas cela. Il ne connaît pas le sujet de l'école maternelle, mais c'est lui le président de la faculté de théologie. Alors qu'il ne sait pas, le B.A.-ba de la Bible. Vous m'entendez? Et c'est dans ce chapitre que Jésus parle de Zoé, n'est-ce pas? Et pourtant, il nous révèle Zoé dans le verset 16, mais en fait, il introduit Zoé par le royaume, n'est-ce pas? Dans le verset 3 et dans le verset 5. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et plus tard, il va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est Zoé. Vous comprenez? Et la Bible est tellement magnifique que dans le contexte de la vie de Dieu, Paul nous dit que Dieu nous appelle à deux choses. À son royaume et à sa kavod, sa gloire et à son doxa. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous parlons de Zoé, une vie royale, glorieuse et totale. Amen. Zoé, une vie royale,
glorieuse et totale. La version Parole vivante dit ceci, 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12, dit ceci. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré, écoutez ça, je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorerez par vos vies le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Alléluia. Amen. Le Dieu qui vous appelle à entrer, pas seulement à voir, à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Mon ami, si ces deux éléments sont ta préoccupation quotidienne, le jour où Jésus viendra, il te trouvera entièrement irréprochable. Il viendra te trouver dans un état où tu es total, où tu es entier. Pourquoi? Parce que tu as appris à vivre une vie royale et une vie glorieuse. Alléluia. Mais on ne peut pas demander à un poussin de voler comme un aigle, même s'il a aussi deux ailes. On ne peut pas lui demander ça. Il ne suffit pas d'avoir des ailes. Il faut avoir une nature à l'intérieur de toi qui te rende capable. Amen. C'est pour cela que Dieu ne peut pas nous demander de vivre une vie glorieuse et royale s'il n'a pas déposé en nous cette capacité. Vous m'entendez? Et on nous a bien montré que nous avons déjà Zoé. Et ma responsabilité ce soir, c'est de nous montrer comment nous servir du Zoé que nous avons pour mener une vie royale, glorieuse et totale. Alléluia. Jésus vient chercher une église glorieuse, sachant que cette église est construite et faite de chacun d'entre nous. En fait, Jésus vient chercher les chrétiens glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église est le corps de Christ. Pour qu'un corps soit en bonne santé, en parfaite santé, chaque membre de son être doit être en parfaite santé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur attend qu'il tarde à venir. Parce qu'il ne regarde pas au corps, mais il regarde à chaque membre du corps. Chaque membre que toi et moi, nous sommes. Alléluia. Alors, ma préoccupation, puisque je crois à la parole de Dieu, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de vivre une vie royale. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité, de manière concrète? Qu'est-ce que cela veut dire que de vivre une vie glorieuse? Qu'est-ce que cela veut dire que de vivre une vie totale? Est-ce que vous voulez le savoir? Oui. Ces 3 derniers mois, j'ai été bouleversé par le Seigneur. J'ai été brisé. Et chaque jour, je le suis davantage. Parce que je me rends compte à quel point 2 choses m'animent tous ces derniers jours. D'abord, le sentiment de notre responsabilité. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de
Christ. Mais en fait, dans le chapitre 10 de Romains, Paul parle de la parole de Christ que les prédicateurs annoncent. Et ça nous fait trembler. Pourquoi? Parce que nous, les prédicateurs, nous avons la capacité de limiter la foi du peuple. Vous vous rendez compte du danger que nous courons si nous n'emmenons pas l'Église au niveau de la foi auquel Dieu les attend. Dieu est cohérent. Il a maudit le sol à cause d'Adam. Il lui a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Parce qu'Adam était responsable. Il a mal géré. Si je ne dis pas ce qu'il me dit de dire, et si je ne le dis pas bien, vous ne croirez pas comme il faut. Et je rendrai les comptes. Et à cause de cela, je pense qu'il vaut mieux que nous prions, que nous travaillions pour rendre le message de la meilleure manière. Parce que votre foi dépend de ce que vous entendez. Et chacun d'entre nous doit questionner sa foi, sa théologie, et se demander si vraiment il a saisi ce que Dieu essaie de lui dire depuis tout ce temps. Dieu ne peut pas nous appeler à quelque chose que nous ne comprenons pas. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner un ordre que tu ne comprends pas. Et s'il a osé le donner, il vaut mieux s'asseoir avant de commencer à t'exécuter. Il vaut mieux t'asseoir, méditer pour dire, est-ce que j'ai vraiment bien compris? Alléluia. Amen. Si je te dis, donne-moi une cuillère, si tu m'emmènes une fourchette, je ne serai pas satisfait. Pas vrai? Oui. Zoé, comme nous le savons, est la vie de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. La vie de Dieu est partie dans l'esprit d'un homme qui croit. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'il faut savoir activer pour vivre vraiment comme Dieu l'a prévu. Pour ne pas vivre comme les animaux qui n'ont que bios et souche. N'est-ce pas? Vous connaissez ces choses. Vous les connaissez maintenant, non? Est-ce qu'on peut dire que vous les connaissez? Voilà. Tant mieux. Tant mieux. Et passons le restant de notre vie chrétienne à essayer de comprendre de mieux en mieux ce don excellent que Dieu nous a donné, à savoir la vie éternelle. Zoé. Et quelles sont ses implications? Alléluia. La vie de Dieu en nous a vraiment, vraiment, vraiment des implications. Donc revenez sur ce que le pasteur Arlette a dit. Posez-lui des questions. D'accord? Bombardez-lui des questions. Faites-le de ma part. Ok? Non? Voilà. Mais nous allons continuer. Quelque chose d'important au sujet de Zoé. Lisons d'abord 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, je vous attends.
sont des choses qu'il faut lire avec ses propres yeux. Et avec ses deux yeux, pas un seul œil. Ok? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence incorruptible? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Vous êtes intelligent. C'est-à-dire, c'est une parole qui est en permanence vivante. Parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est une parole dont la vie ne périt pas, dont la vie ne diminue pas, dont la vie ne faiblit pas. Et Dieu nous l'a donné comme une semence pour nous régénérer, c'est-à-dire pour nous transformer spirituellement, pour produire en nous la nouvelle naissance, pour nous procurer le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quelqu'un regarde ce verset et dit, depuis que je suis né de nouveau, je vois en moi les habitudes du passé, les tendances du passé. Donc, toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. Et à cause de cela, d'autres prédicateurs enseignent qui disent qu'en grec, ce verset veut dire que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Erreur grave. Il en sera fait selon ta foi. Si j'ose vous enseigner aujourd'hui que toutes choses sont en train de devenir nouvelles, vous ne vous élèverez jamais au niveau de vie que Dieu a prévu. Parce que vous n'aurez pas la foi pour. Et le niveau de votre foi va déterminer le niveau, la qualité de votre vie. Non, toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. Même si je ne le vois pas, je dis toutes choses sont vraiment devenues. Il faut commencer d'abord par là. Toujours commencer par accepter la parole de Dieu telle qu'elle nous est dite. Même si on voit des contradictions avec notre expérience, la parole reste la même, mais elle ne change pas. Alléluia. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu es une nouvelle création? Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de moi, mais de Dieu. Quand tu acceptes cela, alors le Saint-Esprit va t'aider à mieux comprendre. Il te dit, la nouvelle création, ce n'est pas dans ton âme, ce n'est pas dans ton corps, mais c'est dans ton esprit. D'accord? Parce que justement, Zoé est la vie de l'esprit, Psouche est la vie de l'âme, Bios est la vie du corps. Quand tu comprends ça, tu n'as plus du mal à accepter ce que Dieu dit car il l'a fait. Alléluia. Dans l'esprit du chrétien est quelque chose de parfait. Exactement à l'image de Dieu. Écoutez, s'il nous a créés à son image, alors que Jésus nous dit que Dieu est esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit, il n'est ni chair, ni os, ni corps. Il est esprit. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, tu deviens spirituellement comme Dieu. Parce qu'il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Dans notre esprit, nous sommes parfaits, saints, irréprochables. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous reste de permettre à la vie éternelle de Jean 3,16 de devenir une source de vie dans Jean 4 et finalement de devenir des fleuves de vie
dans Jean 17. Non, Jean 7. Vous comprenez? Parce que quand Zoé commence à couler comme une source, elle affecte ton âme. C'est là où se produit le renouvellement de l'intelligence et la purification de nos sentiments. Paul nous dit de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Et l'intelligence est dans nos âmes. Et il nous dit aussi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut vraiment être une nouvelle création et continuer à raisonner comme avant. Continuer à raisonner comme le monde. Ça ne veut pas dire que Zoé n'est pas en toi. D'accord? Mais la vie de Dieu en toi est empêchée par le monde de raisonnement que tu entretiens. Parce que tu n'es pas suffisamment instruit par la parole. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple d'un jeune frère qui vient de terminer ses études, il vient d'avoir un beau diplôme. Mais il a le même cerveau depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. N'est-ce pas? Quand il était à l'école maternelle, son cerveau semblait limité. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Il y a des calculs qu'il ne pouvait pas faire, n'est-ce pas? Mais il n'a pas changé de cerveau quand il est arrivé au lycée. Il n'a pas changé de cerveau quand il a fait la fac. C'est le même cerveau, n'est-ce pas? Mais l'école l'a entraîné à de mieux en mieux utiliser son cerveau. Vous comprenez ça? De mieux en mieux utiliser son intelligence. Tu peux vraiment avoir la vie de Dieu en toi et être empêché de vivre comme Dieu parce que tu as la vie de Dieu, tu as le cœur de Dieu, mais ton cerveau ne fonctionne pas encore comme Dieu le souhaite. Alléluia. Alors Dieu a besoin de te mettre dans son école. Comme à l'école du monde, hein? Vous me suivez? Oui. Pour rééduquer, te rééduquer, te rééduquer. C'est étrange comment la notion de rééducation est présente dans la vie. Je suivais un documentaire et on montrait comment aujourd'hui la science a tellement avancé qu'on peut faire des transplantations. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'organe de quelqu'un d'autre et le mettre dans le corps de quelqu'un dont l'organe est malade. Et la transplantation, Dieu en est l'auteur depuis longtemps. Il a dit, je vous donnerai un cœur. Amen. C'est le premier chirurgien cardiaque à faire la transplantation de cœur. Amen. Vous ne voyez pas? Mais comment est-ce que quelqu'un qui a l'insuffisance rénale peut être guéri? On lui a juste transplanté un nouveau rein. Non? Quand j'impose les mains à un malade au nom de Jésus, le Saint-Esprit change son organe. Amen. Toi aussi. Amen. Et ce chirurgien explique que le corps a tendance à rejeter l'organe nouveau. Et qu'il faut aider le corps à accepter. Mon Dieu. Mon Dieu. Et on lui donne des médicaments pour que le corps ne rejette pas. C'est pour cela que Jésus nous dit, le royaume des cieux est proche. Répandez-vous et croyez. Parce que si vous ne changez pas de système de pensée, le message là, vous n'allez pas l'accepter. Il va être rejeté par toi-même. Parce que ce que Dieu va te dire va être contraire à ce que tu as toujours pensé. À ce qu'on t'a toujours mis dans la tête.
il y aura un système automatique de rejet de la nouvelle information. C'est pour cela que l'enseignement de la parole est comme l'école qui nous permet d'apprendre les b.a.-ba de la vie du royaume et qui nous permettent à mieux les accepter, afin que nous ne rejetions pas ce que le Saint-Esprit essaye de faire jaillir à l'intérieur de nous. Alléluia. Paul dit, Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, comment? Par la puissance qui agit en nous, à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ça vient de là. Ça dit ta foi permet au Saint-Esprit qui était en toi depuis le jour où tu as cru Jésus de jaillir et de commencer à prendre le contrôle. Mais tu peux aussi empêcher à l'esprit de le faire. Donc tu n'expérimenteras pas la plénitude. Le monde le sait, quand quelqu'un fait longtemps en prison, lorsqu'une personne a fait par exemple 20 ans en prison, la 20e année, on commence à le rééduquer, à le préparer à la vie de liberté. Parce qu'il ne suffit pas de sortir pour bien vivre. Ils ont des crises terribles. Pourquoi? Parce que quand tu es en prison, les premiers jours, ne vous en faites pas, je n'ai jamais été en prison. J'espère ne jamais y être. Alléluia. La seule raison où j'accepterai d'être en prison, c'est si on me demande de renier Jésus, je refuserai. Alléluia. Parce que dans Thessaloniciens, on parle beaucoup des tribulations, des persécutions, et comme on étudie Thessaloniciens, on va en parler. Amen. Ah, on va en parler. Mais tu as du mal quand quelqu'un entre en prison. Les premiers jours sont extrêmement difficiles. Mais il doit s'y faire à l'idée de la prison. C'est-à-dire qu'il doit accepter ça. Il doit s'adapter dans cette nouvelle vie. Et le fait de s'adapter fait qu'il doit commencer à se voir comme un prisonnier, à accepter sa condition de prisonnier. Et s'il a fait longtemps, sa mentalité est endommagée. Il développe une mentalité de prisonnier. C'est ce qui se passe exactement avec nous tous. Vous m'entendez? Maintenant, quand tu reçois Jésus, lui qui donne la liberté, il faut qu'on te rééduque à la vie royale, à la vie glorieuse, à la vie totale. Et il nous a donné la parole pour ça. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. La parole de Dieu purifie nos sentiments. Parce que c'est étrange. On peut être chrétien, mais encore éprouver de la jalousie. Pas vrai? Ça ne t'arrive pas. Hein? C'est pas possible. J'étais jaloux avant de naître de nouveau. Je le suis encore. Après la nouvelle naissance. Je dis non, tu n'as pas bien parlé. Tu étais jaloux avant de naître de nouveau, mais tu éprouves de la jalousie après ta nouvelle naissance. Tu n'es plus jaloux, mais tu éprouves de la jalousie. Tu es comme le bébé d'un aigle qui a été élevé par une gentille maman poule. Oui. Et le bébé d'un aigle va commencer à se comporter comme les poussins, comme les poules. Parce qu'il est limité par la gentille maman poule qu'il a élevée. Mais il se rendra de plus en plus compte qu'il est plus grand. Il devient de plus en plus grand, il grandit plus que maman, et il devient obèse dans le monde des poules. Mais il va juste se dire, bon, moi je suis obèse. Et il peut empêcher à la vie de l'aigle de jaillir. Parce que dans son environnement, il n'a pas vu quelqu'un s'élever. Et
ce n'est pas, il ne s'élève pas parce qu'il ne le peut pas. Il ne s'élève pas parce qu'autour de lui, personne ne le fait. Je parle à quelqu'un? Et tu peux vraiment avoir la vie de Dieu, mais ne pas te permettre d'aller jusque-là. Pourquoi? Parce qu'autour de toi, personne ne l'a fait. Dans votre église, personne n'a cru ça. Personne. Et tu étouffes le potentiel divin qui est en toi. Moi, je ne veux pas que ce soit comme ça. Alléluia. C'est pour ça que je veux croire tout ce qui est écrit. Même si mes aînés ne croient pas ça, gloire à Dieu pour ceux qui m'ont appris. Jamais je ne les minimiserai, mais jamais je ne leur permettrai de me limiter. Alléluia. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il faut abondamment étudier les Écritures pour découvrir ce que Papa dit de nous. Parce que l'Église dit de nous, parce que la dénomination dit de nous, parce que les gens disent de nous. Non, ce que Papa lui-même dit de nous, ce qu'il a dit là, dans les Écritures. Bon, en ayant la sagesse et l'humilité d'être sûr qu'on interprète bien. D'accord? Voilà, ça aussi c'est important. Renouvellement de l'intelligence. Ça va permettre à la vie Zoé de jaillir dans notre intelligence et de nous permettre de commencer à penser comme Dieu. Ainsi, nos capacités vont se développer et être au service de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. De la même manière que tu n'as pas changé de cerveau, mais tu t'es développé intellectuellement en allant à l'école, c'est la même chose. Tu ne changeras pas de cœur, mais tu te développeras en étudiant et en méditant les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Le même Paul qui parle de renouvellement de l'intelligence nous parle aussi d'avoir les sentiments. C'est vraiment les sentiments qui étaient en Christ. Regardez dans chaque épître, je lis beaucoup le Nouveau Testament. Dans chaque épître, vous voyez Paul, peu importe le sujet, il fait un développement théologique, je vous le dis souvent, je vous le redirai encore, mais à la fin, il donne des exhortations, des recommandations pratiques. Et ce qui est étonnant, c'est que dans toutes les épîtres, Paul a combattu l'impudicité. Et tous les sentiments charnels. Pourtant, il écrivait aux chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être un enfant de Dieu et malheureusement être sujet à la vérité. Vous comprenez? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne parle pas de toi, n'aie pas peur. Regarde-moi. N'aie pas peur. Et, mais vous voyez Paul qui dit par exemple dans Romains 16, saluez-vous par un saint baiser. Pas par un baiser, mais par un saint baiser. Vous me suivez? Il dit dans Colossiens 3, 2, il dit affectionnez-vous aux choses en haut. Affection quand même. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mis en nous le désir d'avoir un contact physique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Okay. C'est Dieu qui a mis en nous le désir de recevoir et de donner de l'affection. N'est-ce pas? Oui. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Oui ou non? Oui. Vous avez peur? Non. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré le cantique des cantiques. Oui ou non? Oui. Sauf que ces choses que Dieu a créées, qu'il a mis dans notre âme, sont récupérées par la nature du péché. Et ça fait que le désir du toucher peut être mal orienté à cause du péché.
le désir de l'affection, le désir affectif peut être mal orienté à cause du péché. Le désir sexuel peut être mal orienté à cause du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Un bon chrétien, né de nouveau, qui est comme un volcan spirituel, qui crache le feu de l'esprit chaque jour, n'est-ce pas? Hein? Qui prophétise, qui prie en langue, qui est une usine d'onction, qui dégouline de l'huile d'onction. S'il se marie et qu'il n'a pas de désir pour sa femme ou son mari, qu'est-ce qui va se passer? Ils viendront demander la prière. N'ayez pas honte. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas bien. On va lui dire, non, frère, tu prophétises, c'est bon. On va dire ça? Non. Parce que tout ce que Dieu a créé est absolument pas vrai? Mais le péché récupère ce que Dieu a créé pour l'orienter vers le mal. Dieu a donné à l'homme l'intelligence. L'homme a utilisé l'intelligence pour fabriquer les bombes. Mais l'homme peut utiliser la même intelligence pour fabriquer de bonnes choses. Pas vrai? Donc, après le fait de nous instruire à renouveler notre intelligence, Paul, qui nous conseille d'avoir une vie totale, esprit, âme et corps, nous instruit aussi de récupérer les sentiments qui étaient en Christ. Donc, entre autres, l'humilité. Et écoutez-moi, j'en parle beaucoup parce que j'aime l'humilité. Pourquoi j'aime l'humilité? Parce que j'aime la grandeur. Amen. On se trompe beaucoup au sujet de l'humilité. Les gens pensent que l'humilité, c'est de se rabaisser. Non, la Bible dit, Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? Il élève les uns. Écoutez, tu ne peux pas ne pas aimer la grandeur et prétendre être humble. Parce que l'humilité, c'est le moyen pour devenir grand. D'accord? Donc, tant que tu n'as pas de grandeur en toi, l'humilité, tu n'en as pas besoin. Tu es déjà petit, tu es déjà parfait. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui. Tu n'as pas besoin d'être humble. Tant que tu ne développes pas quelque chose de grand, ne me fais pas croire que tu es humble. Tu n'es pas humble. Mais l'humilité, c'est pour des gens qui sont grands, mais qui choisissent de ne pas s'élever au-dessus des autres. C'est un choix. Tant qu'on t'impose d'être humble, c'est que tu n'es pas encore humble. N'avez-vous pas vu quelqu'un qui est esclave, mais orgueilleux? Pauvre, il n'a rien, mais il est orgueilleux. Il est pauvre, mais il est orgueilleux. L'humilité, ce n'est pas seulement pour les riches. Tu comprends? Maintenant, Paul est en train de dire ceci. Quand tu découvres le défaut que Dieu a mis en toi, et que tu commences à croire, et que la source commence à jaillir, mon ami, pour passer de la source au fleuve, pour que Dieu assure ta promotion, choisis d'être humble. Amen. Parce que c'est un sentiment, je dis bien sentiment, qui était en Jésus. Un sentiment qui vient de et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a eu une vie d'impureté dans le domaine du toucher, dans le domaine sexuel, quand il naît de nouveau, il a tendance à fuir tout contact physique pour se protéger et il a raison. D'accord?
Quelqu'un qui a été cupide, voleur d'argent, quand il naît de nouveau, ne le mettez pas trésorier de votre service royal. Même à la cellule, ne lui donnez pas la caisse. Et s'il vole, ne pensez pas qu'il n'est pas né de nouveau. Mais ce sont des réflexes du passé. Vous comprenez? Ne lui donnez pas encore la caisse. Alléluia. Amen. Donc, quand tu choisis de t'abstenir, d'éviter tout ce qui ressemble au travers que tu avais dans le passé avant de naître de nouveau, tu fais bien, tu es sage, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas encore la victoire. Tu n'es pas encore entier. Le Seigneur veut purifier tes sentiments. Parce qu'autrefois, tu as associé le toucher à quelque chose d'impur. Le Seigneur veut qu'il vienne dans ta vie un jour où tu associes le toucher à quelque chose de pur. Amen. Et que tu sois capable de donner un saint baiser. Oui. Tu m'entends? Écoute-moi. Je n'avais pas prévu ça. Mais je suis ce que le Seigneur veut que je dise. Écoute-moi. Si tu avais une vie dissolue dans ce sens, et que dans la vie chrétienne, tu vis de manière à éviter ça, tu fais bien. Mais le jour de l'avènement de Christ, tu ne seras pas entier. Parce que ton âme n'aura pas triomphé des faiblesses du passé. Tu ne seras pas entier. Vous comprenez ça? Amen. Si tu étais égoïste avant d'être en Christ, et que maintenant, dans la vie chrétienne, tu n'as aucun défaut apparent, mais tu n'as pas encore appris à partager, tu n'as pas encore triomphé, tu n'es pas entier. Alléluia. Amen. Vous comprenez la vie chrétienne? C'est ça la vie chrétienne. C'est pour cela qu'il est bon dans la vie chrétienne d'avoir des temps où tu t'assois et où tu fais un bilan sur toi-même. Parce que qui connaît un homme si ce n'est l'esprit de cet homme? C'est un Corinthiens 2, non? Mais comme on dit de nous-mêmes, l'esprit sont les profondeurs de Dieu, tu penses qu'on parle plus de toi? On parle de nous tous. Personne ne te connaît mieux que ton esprit. Alléluia. À part le Saint-Esprit, évidemment. C'est pour ça que j'aime la prière comme la prière de David. Il dit, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve mes sentiers. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a une prière que je pratique souvent. Je viens, je dis au Seigneur, et souvent je fais ça aussi à ma femme, je dis, voici ce que je pense. Comprends? Je livre mes pensées. Parfois, je sais déjà que ce n'est pas juste. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Vous comprenez? Alors je viens, je dis à Dieu, dans cette situation, voici ce que je pense. Ou bien je dis à ma femme, voici ce que je pense. Parfois elle me dit, tout pasteur que tu es. Je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, même si je ne le dis pas, c'est là. Parfois, il faut simplement parler, ouvrir la fenêtre, c'est comme une soupape, et puis la fumée s'en va. Je dis à Dieu, voici ce que j'en pense. Je ne suis pas sûr d'avoir raison. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais au moins, c'est ce que je pense. Si ça dépendait de moi, voici comment j'agirais. Voici quelle décision je prendrais. Et ça te fait gagner du temps dans la prière. Au lieu d'être là de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut que Dieu voit que tu es figé, que tu oses prétendre. Oh, vraiment. Écoutez-moi, Jésus revient bientôt. Il tarde parce que nous ne sommes pas entiers.
tardent pour ça. Il y a plusieurs raisons. Ils tardent aussi parce que l'évangile n'est pas annoncé dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils tardent aussi parce qu'il veut donner l'occasion au plus grand nombre d'entendre mais d'être sauvé. Ils tardent pour ça. Tout ça, on en parlera. Quand on parlera de l'enlèvement du Seigneur, on parlera de ça. Aujourd'hui, on parle de nous d'abord parce que c'est nous, les instruments dont Dieu va se servir pour ébranler les forteresses en ce pays. On a prié tout à l'heure pour le pays, non? Regarde ce que Jésus dit. Il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qui doit prier? Qui doit prier pour ça? Pourquoi c'est nous? Ceux qui doivent prier, ce sont ceux qui se rendent compte que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il ne s'agit pas de dire à l'église, prions seulement, prions. Ce sont des gens qui sont lucides et qui regardent, ils savent qu'il y a une moisson. Ils savent que c'est grand, ils savent qu'il y a un maître de la moisson. Et ils savent qu'il y a peu d'ouvriers. Ce sont eux qui vont bien prier. Donc, il est important pour le Saint-Esprit de prendre soin de chacun d'entre nous. Regarde ce que Paul dit. Il dit, un à un, je pris soin de vous comme un père prend soin de ses enfants, un à un. Je me suis arrêté, je dis, Seigneur, il y avait combien de membres à l'église de Thessalonicie? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il m'a dit, il vaut mieux que chaque berger aspire au nombre du troupeau dont il peut prendre soin. Ne cherche pas à avoir 10 000 membres. Est-ce que tu peux t'en occuper? Non. Hier, j'étais à un stade, il y avait 30 personnes. Mais vous n'imaginez pas mon bonheur. Je leur ai dit, c'était tellement fort en moi, je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire. Je dis, je viens d'un pays où, quand j'avais le minimum, c'était 500. Mais, humblement, je vous dis, l'Église, les membres ne savent pas grand-chose. Je dis, on n'a pas le temps de rencontrer nos pasteurs. Ils venaient me poser des questions. Je dis, mais vous êtes censé savoir ça? Il dit, mais pour voir notre pasteur, c'est un problème. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Ne vous en faites pas. On va pas s'arrêter. Le nombre ne va pas s'arrêter là. Mais il y aura de plus en plus de gens qui vont nous aider. Être un berger ne veut pas dire avoir le titre pasteur. Vous m'entendez? Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Alors, je vais m'arrêter sur quelque chose. Ça vous laissera sur votre soif et c'est tant mieux comme ça. C'est tant mieux. Revenons sur Jean 3, 16. Car Dieu plaît. Plaît, Jésus. C'est fort, hein? Ça, tu as dépassé le verset 16. Merci. Je vais lire dans la parole vivante. Il dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Vous avez entendu ça? Que chacun y accède. Il veut que chacun puisse avoir accès. Il y a quelque chose d'étrange, mais dans le bon sens, dans Jean 3, 16. Vous dormez?
il y a quelque chose d'étrange. C'est que, en fait, Jean 3,16 ne parle pas de croix. Jean 16 parle de la foi comme un moyen d'avoir, de posséder. Mais pour moi, Jean 3,16 m'a toujours parlé de croix. Et je me rends compte à quel point je crois, mais je ne semble ne pas avoir tout ce que la foi me propose. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il l'ait. Vous entendez ça? Vous entendez ça? En fait, quand tu vas à la gare pour voyager, le ticket du train, ce n'est pas le plus important. Non? Non? Je vais à Casaport pour aller à Rabat. J'achète. Je donne 35 dirhams, on me donne le ticket, puis je dis, Alléluia, c'est bon. J'ai le ticket. Et puis je rentre chez moi. Ah, vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris? Oui. Mais ça n'a aucun sens. On va me dire, mais tu aurais dû ne pas perdre cet âge. Tu l'as gaspillé. En plus, à l'ONCF, le ticket est valable pendant 24 heures. Si tu l'as acheté mardi à midi, mercredi à 13h, ça expire. Donc si tu as un bon voisin qui te trouve chez toi à Oufa, à 16h, il dit quoi? Tu es en train de dire, venez, venez voir, j'ai le ticket de Rabat. Alléluia, gloire à Dieu. Grâce à Jésus, j'ai le ticket de Rabat. Si tu es un bon frère, comme moi, mais te dit, mon frère, je ne participerai pas à ta fête. Il te reste quelques heures. Allez, va vite à la gare. Amen. Retrouve-toi à Rabat. Utilise ton ticket. Amen. Quelqu'un croit à Jésus? Tu t'en réjouis? Hein? Oui. Ça va recommencer. La foi en Christ, c'est un moyen d'accès. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est un moyen d'accès. Je suis en train de compléter ce que Pasteur Alex vous a dit. Pasteur Alex a mis l'accent sur le fait que tu ne périras jamais. Sur le fait que la vie que tu as n'est pas seulement bio, ce n'est pas seulement souché. Je suis venu compléter son travail, son excellent travail. Tu ne dois pas être sous la défensive. Ne péris jamais. Non, tu dois passer à l'offensive. Obtenir ce que la foi en Christ te donne comme droit. Amen. Vous m'entendez? Et c'est là où on voit qui a vraiment cru. Parce que croyez-moi, dans la vie, parfois on pense qu'on a cru, alors qu'en réalité, on n'a pas vraiment cru. C'est pour ça que Dieu nous dit, écoute, je vous appelle au royaume. Je vous appelle à la gloire. Vous savez, quand Dieu lance l'appel comme ça, dans un poulailler, seuls ceux qui ont la vie de l'aigle en eux vont s'y intéresser. Le reste resteront dans le confort du poulailler. C'est là où on voit ceux qui ont cru intellectuellement et ceux qui ont vraiment ouvert leur cœur. Alléluia. Écoute-moi. Avec l'adhésion intellectuelle, tu peux même aller jusqu'à devenir pasteur et apôtre. Tu
peut même aller jusqu'à guérir les malades. On le verra. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Ah, vous entendez? Entrer. Ils ont peut-être vu le royaume, mais ils n'entreront pas. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu et trahir Jésus. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et le vendre au Judas. Mais pourtant, tu as le titre d'apôtre Judas et que tu as chassé les démons. Oh Judas. Regarde quelqu'un qui est maladroit avec la vie de Dieu. Pierre, il renie vraiment Jésus, 3 fois même. Mais après, il fait quoi? Il pleure. C'est pour ça que quand Dieu lance des messages comme ceci, ça doit trouver un retentissement en toi. Si ça ne trouve pas un retentissement, si tu restes froid, attention. Il y a des fondements que tu dois avoir. Si tu te conformes, attention. Si tu acceptes des limites, attention. Tu es peut-être un chrétien traditionnel. Zoé autour de toi, mais peut-être pas encore en toi. Croyez-moi, d'où je viens, j'ai vu des pasteurs. Certains m'ont enseigné la parole. Et si je vous dis leur vie aujourd'hui, je peux même pas oser vous dire ce qu'ils font. Mais continuez de prêcher. C'est pas possible. Je parlais avec l'un d'entre eux. 20 ans de ministère, l'Église n'avance pas, sa vie n'avance pas. Ah, mais oh Dieu, quel prédicateur, il est très fort. Chaque fois que je vais au pays, je le rencontre. J'ai envie de lui dire, mais il est trop élevé pour m'écouter. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont je suis vraiment reconnaissant parce que Dieu l'a beaucoup utilisé pour moi. Donc parce que je l'aime beaucoup, je porte vraiment son fardeau en moi. Et cette année, Dieu m'a exaucé. Il est venu, il a débité encore ces enseignements qui sont magnifiques. Pendant 5 heures, jusqu'à ce qu'il fasse une faute que je ne pouvais pas supporter. J'ai réagi. Avec amour, quand on est amis, on se dit la vérité. Je dis, mon cher, pas jusque-là. En tout cas, tu ne touches pas à ça. Et il a voulu réagir parce que, pour lui, il est mon supérieur. De toute façon, c'est lui qui m'a conduit dans ces choses. Et ça ne me pose aucun problème. Mais j'étais ferme. J'étais ferme. Et c'est là où j'ai commencé à lui donner des arguments bibliques pour lui montrer que moi aussi, je connais la Bible quand même. Ce n'est pas parce que je te respecte que je ne te connais pas. Donc elle veut passer par là, je coince. Il donne un verset, je donne un verset. Il veut passer par là, il donne un verset, je donne un verset. Il était coincé. J'ai dit, bon, mon cher, ça c'est vos affaires du Maroc. J'ai dit, non, c'est pas le Maroc. C'est vous qui m'avez appris ça. J'ai appris ça à qui? J'applique ici, ça marche. Et on s'est séparés en queue de poisson. Sans que nous soyons des poissons, évidemment. Et au milieu de la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je pleurais pour lui, je pleurais pour lui. Je dis, Seigneur, quel potentiel est en train de se cacher? Parce que croyez-moi, il a un potentiel immense. Je pleurais. Au milieu de la nuit, il m'envoie un texte. Je viendrai avec mon plus proche collaborateur parce que je sens que cette fois-ci, nous devons. Amen. Amen. Et il est revenu humblement. J'ai rencontré une autre personne. Ils m'ont dit, parlez-moi. Vous pensez que j'allais dire des choses importantes? J'ai dit non. J'ai revu ce qu'il m'avait enseigné. Il dit, sauf que je le vis.
Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, arrête d'enseigner autre chose. Reviens sur les rudiments que tu avais enseigné. Cherche avec lui. Elle dit, mais l'église doit tourner. Je me dis, mais est-ce qu'avec ce que tu fais, l'église tourne? Elle ne tourne pas. Reviens, il faut que l'église vive le début. Puis je lui ai donné les conseils, je parlais de quelqu'un qui m'a beaucoup influencé ici aussi, le frère Michel. Il m'a dit, ah, mets-moi en contact. Je l'ai mettrai en contact. Alléluia. Amen. La vie de Dieu est tellement forte en nous qu'elle doit nous pousser au royaume et à la gloire. Amen. Alléluia. Je ne l'ai pas encore dit, mais vendredi prochain. J'allais dire Inch'Allah, mais on ne doit pas dire ça ici. Vendredi prochain, par la grâce de Dieu, je vous dirai ce que ça veut dire. Si la vie de Dieu te pousse à moins que ça, à moins que ça, à moins que ça, je ne sais pas s'ils auraient été en toi. Alléluia. Le dépôt qui est en nous est suffisant pour nous qualifier pour une vie royale, pour une vie glorieuse et pour une vie totale. Amen. Vous m'entendez? Esprit, âme et corps. Est-ce que j'ai pu l'expliquer? Hein? Si te reste des questions, tant mieux. Pasteur Arlette est là. Avec maman là. Venez nombreux les mercredis. Venez nombreux. Alléluia. Je m'arrangerai pour qu'elle me fasse déjà la cuisine le matin. Comme ça, même si j'ai un 23h. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Levons-nous et commençons à rendre grâce à Dieu pour sa vie qui est en nous. Alléluia. Commençons à rendre grâce. Commençons à rendre grâce à Dieu pour sa vie qui est en nous, pour le dépôt de sa propre vie qu'il a mis en nous, ses enfants. Alléluia. Ce dépôt qui est suffisant pour nous élever au même niveau de vie que le sien. Rendons les grâces, rendons les grâces. Seigneur, nous voulons te dire que nous apprécions ce don merveilleux, ce don précieux de ta propre vie, de ta propre vie. En chacun d'entre nous qui avons cru en Jésus, nous voulons être reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pas seulement pour le souffle de vie, mais nous sommes reconnaissants bien plus pour ta vie en nous qui est déjà dans notre esprit. Je te suis reconnaissant parce que je crois que tu n'aurais pas pu me donner mieux. Et tu l'as déjà fait. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Il est ta vie, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et il est venu à habiter en moi. Il m'a transmis tout ton potentiel. Je n'ai pas reçu moins que toi. J'ai reçu ce qui est de toi, ce qui est en toi. Alors, je veux t'exprimer ma reconnaissance ce soir. Merci, merci. Merci non seulement de nous avoir donné cette vie, mais de nous instruire à souffrir afin que nous comprenions ce que cela est. Alors nous allons faire un dernier sujet de prière ce soir. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à posséder la vie éternelle. De nous apprendre à expérimenter la vie éternelle. De nous apprendre à recevoir tout ce que cette vie nous donne comme un droit. Prions.
n'est pas normal que ce que nous faisions qui ne te plaisait pas, avant que nous te connaissions, il n'est pas normal que nous continuions à le faire, alors que nous te connaissons. Il n'est pas normal que ce que nous n'arrivions pas à faire, que tu voulais que nous fassions, que nous continuions à être incapables de le faire maintenant que nous sommes en Christ. Il n'est pas normal que les limites qui étaient les nôtres avant de te connaître demeurent maintenant que nous te connaissons. Il n'est pas normal que les mêmes sentiments mauvais qui nous entraînaient autrefois continuent d'avoir de l'influence sur nous maintenant que nous te connaissons. Il n'est pas normal que les raisonnements, que les pensées que nous entretenions autrefois ne soient pas conformes à ce que l'Esprit veut en nous. Nous continuons à les manifester. Il n'est pas normal. Seigneur, il n'est pas normal. Et si tu avais commencé à accepter, si tu avais commencé à te résigner, si tu avais commencé à baisser les bras, réagis ce soir. Réagis comme Jeannette. Et Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Montre-moi comment triompher. Montre-moi comment triompher. Oh, je ne veux pas renoncer. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas me résigner. Je ne veux pas me laisser. Et je ne veux pas m'appuyer sur mes propres forces, car j'ai montré que je ne vais pas y arriver. Seigneur, 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 à quoi servent ces ailes que tu nous as données si nous n'arrivons pas à planer dans les lieux élevés? À quoi servent ces ailes que tu nous as données si nous n'arrivons pas à nous élever comme des stèles? À quoi sert le nom de chrétien si nous n'arrivons pas à vivre comme Christ? À quoi sert le fait d'être enfant de Dieu si nous n'arrivons pas à manifester ce pouvoir? À quoi sert toutes ces bénédictions si nous n'arrivons pas à faire? Amen. J'ai vu ton cœur, mon enfant, et je t'ai exaucé. Amen. J'ai vu ton cœur et je t'ai exaucé. Je dis de toi exactement ce que j'ai dit de David. Voici un homme, une femme selon mon cœur. Amen. Il accomplira toutes mes volontés. Amen. Tu n'as pas toutes les capacités, mais tu as le cœur. Ce n'est pas pour rien que je t'ai donné un cœur nouveau. Tu accompliras toutes mes volontés. Tu accompliras toutes mes volontés. Tu accompliras toutes mes volontés. Parce que je t'ai donné le cœur qu'il faut. Je t'ai donné le cœur qu'il faut. Je t'ai donné le cœur qu'il faut. Je t'ai donné. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et tu vas me voir. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Il est en train de parler à ton esprit. Reçois, il est en train de se faire. Reçois ce témoignage de nom de toi, reçois-le.
reposer bien sur ton âme. On dira, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle création. Tu diras, je suis une nouvelle création. Vous êtes surpris, mais je ne le suis pas. Ce qui était dans mon esprit commence juste à se manifester. Laisse cette rosée t'apaiser. Laisse cette rosée te rafraîchir. Laisse cette rosée humidifier la terre de ton cœur. Car la semence peut germer. Laisse cette rosée humidifier. Laisse-la te consoler. Laisse-la t'édifier. Laisse-la te fortifier. Laisse-la t'encourager. Afin que tu puisses surnaturellement marcher d'une manière digne de ton Père Céleste. Et que tu puisses réellement aspirer